Cela fait 5 ans que je suis client chez Fortuneo et je vais te partager dans cette vidéo un bilan complet. On va regarder tous les aspects de cette banque en ligne, que ce soit la banque classique avec la carte bancaire, également les produits d'épargne et la bourse, et enfin on regardera les offres de prêt et le service client. Donc je vais te partager tous les avantages et les inconvénients de cette banque en ligne et on regardera si Fortuneo reste une banque compétitive à ce jour. Alors déjà, je voulais commencer par cet article sur BFM Business. Les frais bancaires annuels moyens grimpent à 225 € en 2024. Il y a eu une augmentation entre 2023 et 2024 de plus 2,1%, donc c'est vraiment énorme et c'est la somme moyenne que payent les Français. Mais avec les banques en ligne, clairement, tu peux payer bien moins cher, voire même 0 €. Et si on regarde donc le classement Moneyvox, on retrouve Fortuneo Bank en première position et à égalité avec Boursorama. Donc sur ces banques, écoute, tu as un coût annuel très faible de 2,78 €. Alors ça, c'est en moyenne parce que certains prennent des assurances complémentaires. Mais pour prendre mon exemple, ça fait 5 ans que je suis chez Fortuneo et je paye toujours 0 € de frais chaque année. Et si ça t'intéresse d'ouvrir un compte Fortuneo, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir une petite prime variable entre 80 et 130 € en fonction de l'offre en cours. Donc regarde sur le site Fortuneo l'offre active au moment où tu regardes donc cette vidéo. Alors maintenant, on va regarder quelques informations générales donc sur la banque. C'est une banque qui a été créée en 2000, initialement autour de services de bourse en ligne, et en 2006, il y a eu un virage avec le rachat par le groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc on le voit ici, et surtout vis-à-vis de certains chiffres clés que tu dois connaître. Aujourd'hui, Fortuneo, c'est plus d'1 200 000 clients actifs, sachant qu'il y a 1 ou 2 ans, il n'y avait que 900 000 clients, donc il y a vraiment une vraie croissance de cette banque aujourd'hui, elle est vraiment attractive, et il y a plus de 35 milliards d'euros en cours en France et en Belgique. Sache également qu'ils ont vraiment un vrai service de qualité, on va en reparler tout au long de cette vidéo, et ils trustent régulièrement la première place ou le podium de la plupart des classements. Et donc pour commencer à analyser Fortuneo, il faut déjà regarder l'offre de banque classique, incluant la carte bancaire, et sache déjà que pour ouvrir un compte dans cette banque, il te faut absolument être majeur et disposer déjà d'un compte bancaire en France. Les types de comptes que tu peux ouvrir, écoute, il y en a deux. C'est soit le compte personnel ou le compte joint. Par contre, tu ne pourras pas ouvrir des comptes pour mineurs ou des comptes professionnels ou pour personnes morales. Donc c'est indiqué ici, le compte courant Fortuneo n'est pas accessible aux professionnels et aux personnes morales. Donc si tu es auto-entrepreneur, si tu as une SCI, un syndic ou autre, écoute, tu ne pourras pas ouvrir donc de compte. Pas de frais, donc ça c'est vraiment un élément important chez les banques en ligne et surtout chez Fortuneo qui est vraiment au top là-dessus. Tu n'as pas de frais de tenue de compte, pas de frais de commission d'intervention, pas de frais de retrait, pas de frais de virement, y compris donc les virements instantanés qui sont souvent payants dans les banques traditionnelles. Alors vis-à-vis de l'offre des cartes bancaires, écoute, il y a 3 cartes bancaires qui sont proposées. Tu as l'offre Fosfo, Gold et World Elite. On va les retrouver ici, voilà, je suis sur la bonne page. Donc l'offre de base que tout le monde peut avoir, c'est la Fosfo Mastercard. Elle est gratuite à partir d'un paiement par mois. Attention, si tu ne fais pas ce paiement, tu auras des frais de 3 €, mais je vais te donner juste après une petite astuce pour avoir un paiement automatique, surtout si Fortuneo, tu n'en fais pas ta banque principale, dans ce cas-là, tu pourras avoir cette petite astuce qui t'évitera donc ces frais. Alors, cette carte, elle est éligible sans condition de revenus ou d'épargne, donc ça, c'est vraiment un point fort, que ce soit en compte individuel ou en compte joint. Tu n'as pas de frais sur tous les paiements et retrait dans le monde entier, donc ça c'est parfait pour les globetrotters, et c'est une carte à débit immédiat. Donc tu as pas mal d'autres fonctionnalités, et aussi une garantie d'assurance et d'assistance liée à la carte Mastercard, et ça notamment dans ton quotidien. La deuxième offre, écoute, c'est la Gold CB, elle aussi elle est gratuite à partir d'un paiement par carte par mois. Par contre, celle-ci, pour l'avoir, il faut 1 800 € de revenus nets mensuels. Et ça, c'est ce qui différencie donc la Fosfo de la Gold. Là également, tu n'as pas de frais donc sur tous les paiements et retraits dans le monde entier. Elle est cette carte à débit immédiat ou à débit différé dès que tu as 6 mois d'ancienneté. Donc là, tu pourras faire un choix. Tu as pas mal d'autres options et cette garantie d'assistance là est élargie, renforcée, notamment dans le cadre des loisirs et des voyages, en plus de ton
quotidien. Et la troisième offre qui est elle, vraiment haut de gamme, c'est la World Elite qui est gratuite sous réserve d'un versement mensuel de 4 000 €. Donc pour être éligible, il faut 4 000 € de revenus nets mensuels, donc c'est quand même assez conséquent et tout le monde n'a pas ce type de revenus. Tu n'as pas de frais là aussi partout dans le monde, c'est à débit immédiat ou débit différé et là tu n'as pas besoin d'attendre donc les 6 mois d'ancienneté. Et enfin, tu as une assistance là encore plus élargie, optimale, adaptée à toutes les situations. Sans oublier des offres que l'on ne retrouve pas sur les 2 autres cartes bancaires, des accès privilégiés pour voyager en toute sérénité, des services de conciergerie et également des services d'exception et des offres privilégiées. Alors je vais revenir ici sur la mind map. L'astuce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est tout simplement de mettre un paiement automatique sur Amazon et ça tu peux le faire à partir de 15 centimes en automatique, c'est ce que je fais personnellement. Donc ça m'évite d'oublier potentiellement d'avoir des frais de 3 €. Alors maintenant, 2 petits points faibles que je voulais vraiment relever pour toi, c'est important que tu le saches parce qu'on est sur une banque en ligne et si tu dois encaisser un chèque, tu vas devoir l'envoyer par courrier postal. Donc c'est du temps, c'est une petite contrainte, il y a des risques de perte, donc ça c'est un petit peu dommage, même si en parallèle, voilà, les chèques en France, il y en a de moins en moins, donc c'est une problématique qui reste pas très conséquente. Et l'autre point, c'est que tu ne peux pas faire de remise d'espèces. Fortuneo n'a pas de banque physique dans ta ville, dans ta rue, donc c'est comme ça. Et en plus, malgré le fait que Fortuneo soit rattaché au Crédit Mutuel, tu n'as pas la possibilité donc de déposer tes espèces au Crédit Mutuel. Donc moi, ce que je te conseille tout simplement, c'est si tu as pas mal d'espèces, c'est de payer tout simplement pas mal de choses au quotidien, tes courses, ton essence et pas mal d'autres choses pour justement ne pas être confronté à cette problématique donc de remise d'espèces que tu voudrais déposer sur ta banque. Concernant l'ouverture de compte, ça c'est hyper rapide, en 5 minutes, il te faudra quelques pièces justificatives, notamment une pièce d'identité en cours de validité, un avis d'imposition, un justificatif de domicile, le RIB de ta banque actuelle, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, une des conditions c'est déjà d'avoir un compte bancaire en France, et enfin, ça c'est en fonction des cartes qu'il te faudra un justificatif de revenus, notamment sur la deuxième carte, la Gold CB Mastercard et également la World Elite. Alors je vais descendre un petit peu, c'est rapide et intuitif, ça il n'y a pas de souci, c'est très bien fait. Par contre, la validation peut mettre un petit peu de temps, ça met quelques jours, c'est un petit peu plus long par exemple par rapport à Boursorama, donc c'est à souligner. Et enfin, sache que si tu veux que Fortuneo devienne ta banque principale, tu as une offre de mobilité bancaire qui est très intéressante, qui te permettra d'avoir 170 € d'avantages exclusifs. Alors bien sûr, ça dépend des offres en cours, là c'est l'offre qui est en cours jusqu'au 10 juillet, donc n'hésite pas à aller vérifier sur le site Fortuneo, l'offre éligible en cours. Concernant la note, écoute, je mets une note à Fortuneo de 4,5 sur 5, donc j'ai retiré un demi-point et je vais t'expliquer pourquoi. Alors il faut bien comprendre que Fortuneo propose une offre quasi parfaite, voilà, ça fait partie pour moi du top 2 des offres en France. C'est une boîte qui est fiable, qui a plus de 20 ans, qui est associée au Crédit Mutuel, donc un grand groupe, donc ça c'est un gage de sécurité. Les frais bancaires sont vraiment les plus bas, tu as plein de services et fonctionnalités, c'est très simple. Par contre, 2 petits bémols, tu ne peux pas ouvrir de compte pour les mineurs ou pour les professionnels. Et enfin, petit bémol sur la carte Gold, c'est que tu devras avoir un minimum de retenue, sachant qu'en parallèle, sur d'autres banques en ligne, dans les offres intermédiaires, tu n'as pas de condition minimum de revenus. Donc voilà pour l'offre de banque classique et maintenant on va passer à la deuxième partie qui concerne donc les produits d'épargne. Alors là déjà il faut savoir qu'il y a les offres classiques, le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le livret plus que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Donc là on a des taux de 3% net et de 2% net, sachant que ces taux-là pourront évoluer en fonction de pas mal de choses et notamment de la Banque centrale européenne. Et l'autre partie des produits d'épargne, c'est qu'ils proposent une offre d'assurance vie très intéressante qui est liée à Suravenir, une filiale du Crédit Mutuel Arkea. Donc là, tu as 2 possibilités, la gestion libre ou la gestion sous mandat. Tu peux investir à partir de 100 €. Concernant les frais, c'est à ce niveau-là, écoute, tu n'as quasiment pas de frais d'adhésion, pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage ou de frais de sortie. Concernant les frais après sur les actifs, écoute, on est à 0,60% sur le fonds en euros, donc en gestion libre. On est à 0,60% sur une gestion sous mandat sur le fonds en euros sur Avenir Rendement, donc ça c'est le 1, là c'est le 2. Et concernant les supports unités de compte, on est à 0,75% en gestion libre et 0,85% pour la gestion sous mandat, ce qui est tout à fait
correct. Alors sache également que tu peux ouvrir une assurance vie pour les mineurs, c'est tout à fait possible. Et enfin, il faut savoir que cette assurance vie est vraiment reconnue. Elle a également beaucoup de récompenses régulièrement, de trophées en fonction des classements, notamment ici par Le Revenu et pas mal d'autres organismes. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, l'offre d'assurance vie de Fortuneo. Donc concernant la note des produits d'épargne, j'ai mis une note de 3,5 sur 5, donc c'est assez peu. Alors ce qui est positif, c'est les livrets de base qui sont présents, l'assurance vie qui est vraiment reconnue par rapport à d'autres banques en ligne. Par contre, il y a pas mal de petites choses dont je n'ai pas parlé, c'est que Fortuneo ne propose pas le plan épargne logement, ne propose pas également le compte épargne logement, donc le petit frère, le livret épargne populaire, le compte à terme et le PER. Donc tu vois qu'en termes de produits d'épargne, il y a les choses de base et notamment une belle assurance vie, mais il y a pas mal de petits produits qui ne sont pas présents et c'est ce qui explique pourquoi j'ai baissé la note de 1,5 points. Donc maintenant on va passer au troisième pilier qui concerne la bourse. La bourse, écoute, il propose quasiment tout, hein. On a le compte titre ordinaire, le CTO, on a également le PEA, le plan épargne en action, le PEA PME pour les petites et moyennes entreprises, et on a accès donc à une gestion pilotée ou une gestion sous mandat. Alors concernant la bourse, sache que j'ai fait un comparatif en vidéo il y a quelques temps entre les différentes banques proposant le PEA en France, donc Boursorama, Bourse Direct, Easy Bourse, Fortuneo. Sache que Fortuneo s'en sort vraiment très très bien et dans le top 2 pour moi des offres aujourd'hui autour du PEA en France. Donc si ça t'intéresse, écoute, je te mettrai le lien en description et tu pourras donc voir cette vidéo très complète où j'aborde les frais, le service client et enfin l'ergonomie des différents sites et applications. Concernant la bourse, écoute, j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Pourquoi ? Alors déjà parce que l'offre du PEA et du PEA PME est vraiment très intéressante. C'est un petit peu aussi le cœur de métier historique. Dans le début des années 2000, ils ont commencé par la bourse, donc ils ont une vraie expertise là-dessus. Par contre, j'ai retiré un demi-point, mais c'est pas grave. D'une part parce qu'ils ne proposent pas le PEA jeune, donc ça c'est un petit peu dommage. Et également concernant le compte titre ordinaire, mais ça correspond à toutes les banques en ligne. Aujourd'hui, il y a de meilleurs courtiers avec des frais plus bas ailleurs, que ce soit Trade Republic ou Interactive Broker ou même DeGiro. Je te mettrai des petits liens affiliés en description si ça t'intéresse, ça te permettra d'obtenir quelques bonus. Et donc ces 2 points m'ont fait retirer donc un demi-point. Néanmoins, ça ne retire rien à la qualité de l'offre autour du PEA. Passons maintenant au crédit. Là, ça va être relativement rapide. Donc on a du prêt personnel et du prêt immobilier. Alors concernant le prêt personnel, écoute, on peut l'utiliser pour pas mal de choses, pour acheter une voiture, voyage, travaux. Tu as des taux fixes et donc tu peux emprunter entre 1000 et 50 000 euros de 6 mois à 84 mois. Et concernant donc l'offre de prêt, il y a pas mal de choses à savoir. Donc on peut aller de 7 à 25 ans, de 80 000 euros à 2 millions d'euros, donc c'est assez conséquent. Il y a un apport minimal à fournir. Cela concerne notamment les frais de notaire et les frais d'agence. Donc quels sont les projets qu'ils acceptent de financer ? Écoute, achat d'un bien neuf, d'un bien ancien, rachat de crédit soult. Par contre, il y a des choses à connaître. Déjà, qui est éligible au prêt Fortuneo ? Donc une personne physique salariée ou exerçant une profession libérale uniquement. Donc il y a quelques restrictions là-dessus. Et surtout, un point faible pour moi, c'est qu'il ne finance pas la construction, certains types de construction, tout ce qui est investissement locatif, de défiscalisation, également tout ce qui est LMP, LMNP, location meublée professionnelle, non professionnelle, tout ce qui est achat de parts de SCPI, SCI, locaux à usage professionnel. Donc là, il y a beaucoup de limitations qui font que l'offre de crédit est peut-être un petit peu quand même limitée par rapport à d'autres banques. Donc j'ai mis une note de 3 sur 5 pour 2 raisons. Donc d'une part, parce que l'offre est limitée, notamment concernant l'immobilier et un petit peu aussi concernant les prêts personnel. Et si tu compares les taux entre différentes banques, tu t'apercevras que Fortuneo propose quand même des taux assez élevés, assez peu compétitifs par rapport à la concurrence. Passons maintenant à la 5e partie, 5e pilier à analyser, notamment quand tu veux choisir ta banque en ligne, c'est l'expérience utilisateur et c'est vraiment important. Le premier point qui me semble essentiel, c'est de regarder l'ergonomie. Écoute, l'ergonomie sur Fortuneo, elle est très bonne, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le mobile. Je n'ai pas mis excellente parce que je pense que l'offre Boursorama est un petit peu au-dessus d'un point de vue qualitatif, mais néanmoins, ça reste quand même dans le top niveau de ce qui est proposé. Ce n'est pas comme
comme une interface chez Bourse Direct, notamment si tu connais pas Bourse Direct, c'est là où il y a un PEA avec les frais les moins chers en France. Mais le problème, c'est que l'ergonomie est vraiment pas très sympathique, c'est compliqué de retrouver les aimants et clairement, chez Fortuneo, tu n'auras pas cette mauvaise expérience. Donc c'est simple et intuitif. Et concernant le service client, sache déjà que 100% des conseillers sont situés en France, que le service client est ouvert du lundi au samedi avec de belles plages, voilà, horaires d'ouverture de 9h à 19h en semaine et de 9h à 18h le samedi. Donc c'est pas mal de pouvoir appeler sa banque à 16h le samedi après-midi. Tu n'auras pas ça dans les banques traditionnelles. Tu peux les joindre par téléphone ou par mail. Ils sont très réactifs. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai envoyé un mail. 2 heures plus tard, j'ai eu ma réponse, donc ça c'est vraiment génial je trouve, et tu as une FAQ très complète et bien faite. Et donc pour cette partie expérience utilisateur, écoute, j'ai mis une note de 4,5 sur 5, j'ai retiré un demi-point sur l'ergonomie qui reste vraiment très bonne, mais il y a des petites choses à améliorer je trouve sur le site et sur l'application. Et enfin, concernant le service client, pour moi le service client il est vraiment parfait par rapport aux autres banques en ligne que j'ai. Je trouve que le service client est vraiment au top du top. Alors je voulais également faire une petite parenthèse sur d'autres services qu'on peut retrouver chez d'autres banques en ligne que l'on n'a pas chez Fortuneo. Par exemple, tu ne pourras pas souscrire à des assurances, c'est pas leur cœur de métier, notamment d'assurance automobile ou habitation, et tu n'as pas également d'offres cashback comme on peut en trouver à la concurrence. Et donc on arrive à l'évaluation finale. Je te montre donc les 5 notes de base. Donc concernant la banque classique, écoute, là on est vraiment sur une offre quasi parfaite, c'est vraiment le top du top de ce qui se fait en France, on est à 4,5 sur 5. Concernant les produits d'épargne, écoute, il y a la base, il y a une très très belle assurance vie, mais l'absence des autres produits type livret épargne populaire, plan épargne logement, fait que j'ai dû retirer 1,5 points. Concernant la bourse, qui est le cœur de métier historique, Fortuneo s'est lancé là-dessus, j'ai mis 4,5 sur 5, ils ont vraiment une belle offre autour du PEA. Concernant le crédit, écoute, c'est pas leur métier numéro 1. Ils proposent des choses, prêt personnel, prêt immobilier, mais pour moi, on peut trouver mieux ailleurs. Et enfin, concernant l'expérience utilisateur, c'est vraiment du très haut niveau avec une note de 4,5 sur 5. Donc on arrive à une note globale de 4 sur 5. Et si on regarde sur Trustpilot l'avis, on est aujourd'hui à 3,7 sur 5. Donc je te laisserai aller regarder les différents avis, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, parce que c'est intéressant de voir les retours des personnes, notamment quand tu veux ouvrir un compte. Mais souvent, ce que j'ai vu, c'est vis-à-vis des mauvaises notes, c'est souvent une mauvaise expérience sur un point de détail et tu ne seras sûrement pas concerné. Et donc, ma petite conclusion sur Fortuneo, c'est que c'est une banque parfaite pour moi pour les Globetrotters, parce que tu le sais, si tu pars dans d'autres pays, tu n'auras pas de frais sur tes paiements et sur tes retraits. L'offre bourse aussi est très intéressante autour du PEA, et également, je trouve qu'il y a un service client vraiment excellent. Et si ça t'intéresse, écoute, je te rappelle que je te mettrai un petit lien affilié en description qui permettra d'obtenir une prime. Alors bien sûr, vérifie l'offre en place sur le site au moment où tu vas vouloir souscrire, au moment où tu regarderas cette vidéo, mais généralement ça va entre 80 et 130 €, ce qui est vraiment déjà appréciable. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur l'offre Fortuneo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et si tu veux aller un petit peu plus loin et comparer avec d'autres offres aujourd'hui sur le marché, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un bilan complet sur l'offre Boursobank. J'y suis depuis 12 ans. C'est vraiment une très belle banque avec une belle offre, et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.